Il est l'un des notaires les plus sollicités de la République. Issu d'une famille modeste et nombreuse, après plus de 25 ans de carrière dans le notariat, il s'est taillé une place confortable dans le domaine. Membre actif de diverses associations socio-professionnelles, notre invité aujourd'hui est un philanthrope qui veut travailler à une égalité de chance pour tous les Haïtiens. Ancien candidat à la présidence aux dernières joutes électorales, il a déjà manifesté sa volonté de se présenter à nouveau en 2015. Toujours dans le confort d'une des splendides suites de l'hôtel Royal Oasis, notre invité aujourd'hui, le notaire et homme politique Jean-Henri Séhan, va tout nous dire. Bonjour, bonsoir, merci de recevoir chez vous, sur la radio-télévision Caraïbe, une personnalité dit tout. Merci d'accueillir chez vous une autre édition de Une personnalité dit tout. Celui qui va tout nous dire aujourd'hui répond au nom de maître Jean-Henri Séhan, qui prête ses services comme notaire à la communauté depuis 1987. Il est conseiller général de l'Union internationale de notariat latin. Il est aussi secrétaire général de l'association syndicale professionnelle des notaires de Port-au-Prince. Il est aussi professeur à l'université, animateur de séminaires, conférencier bénévole. Il a aussi été présentateur à la télévision, puisque de 2005 à 2009, il présentait Droit pour tout le monde sur Télémax, une émission d'information sur le droit et d'actualité juridique en Haïti. Il est à 16 heures perdu aussi, professeur de danse. Mais aujourd'hui, pour commencer, il ne va pas danser, mais il va plutôt chanter pour nous. Ce que Maître Séhan va chanter pour nous aujourd'hui, c'est quoi? Bon, je ne suis pas chanteur. Je vais choisir une chanson qui me frappe. Et quand on la chante, c'est la chanson Viejo de Jean-Claude Martineau. Oui, dit Corallin. Par Emmanuel Michel. Oui. Alors, tu me permets de dire bonjour d'abord à Gaspard. En effet. Bonjour Gaspard, bonjour à tous les caméramans, les régisseurs de plateau, tous ceux-là qu'on ne voit pas et qui nous permettent de réaliser les belles émissions, les maquilleurs, les maquilleuses et tout ce beau monde qui nous permettent de voir ces émissions avec tant de clarté. Cette émission, Une personnalité dit tout, qui tend à devenir ces jours-ci l'émission hebdomadaire, le rendez-vous hebdomadaire des... Avec les grandes personnalités comme vous. Je suis très flatté d'être parmi les premières personnalités à être reçues et permet enfin que je dise bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs de cette émission. Je suis prêt, et pas prêt pour la chanson, mais prêt pour répondre à vos questions. Oui, pour la chanson, la chanson, c'est la rubrique brise-glace de l'émission. Mais je crois que la glace l'a déjà brisée. mais je peux quand même essayer la chanson Viejo de Corallin. De Corallin. Namitan yon chankan boy gwe en Dominicani des Haïtiens chita non batté pied à terre d'Otouni. Pendant yon tap parlé, yon tapé, chanté, moi dit yo pas de fait bruit. Ça suffit. Eh ben, c'est de bonnes notes. Il n'y a pas eu de fausses notes, donc vous êtes peut-être aussi excellent notaire que chanteur aussi. J'aime chanter, mais je n'ai pas encore la voix, donc j'ai besoin de... Donc il n'y a que votre douche qui a le privilège de vous voir comme chanteur. C'est comme si vous le saviez, on vous l'a dit. Eh bien, ici, nous avons eu le privilège de voir Maître Séhan chanter. Alors, on va commencer par le commencement. Le commencement, c'est votre enfance, votre famille. Vous avez eu une famille particulière, en ce sens qu'elle a été très nombreuse. Vous avez eu en tout 23 frères et sœurs du côté paternel. Et votre mère a été cette héroïne qui a eu 11 enfants. Donc, vous avez eu 10 frères et sœurs du côté maternel. Et comment s'est déroulée cette enfance avec autant d'enfants, autant de frères et sœurs? Et moi, j'imagine, j'avais 2 sœurs et je voyais déjà les conflits, mais avec 10, j'imagine ce que ce serait. Vous, ça a été comment? Bon, je peux dire agréablement, parce que... heureusement. Effectivement, mon père a eu 24 enfants, qui ne sont pas tous de ma mère. Il a eu 7 mères. Oui, il y a eu 7 épouses, enfin 7 femmes. Il y a eu 7 femmes avec une épouse, et c'est ce qui explique que je ne porte pas le nom de mon père. Okay. Ma mère, de son côté, a eu 11 enfants, 2 décédés et 9 vivants.
Et moi, je suis le 10e de mon père et le 5e de ma mère, du côté de ma mère. Donc c'était pas facile dans le sens où du côté de ma mère, il y avait des enfants qui n'étaient pas des enfants de mon père. Donc, ma mère a eu des enfants avec un autre homme et quand nous sommes arrivés dans la famille et mon père était présent à la maison, il était normal qu'il y ait eu une certaine différence entre les enfants. Donc ça, c'est d'un côté et de l'autre côté aussi. Mon père a eu beaucoup d'enfants, 24 enfants, de 7 mères, de 7 femmes, et nous tous, il a voulu et il nous a contraints, agréablement, heureusement, à vivre ensemble. Et certaines fois, on se retrouvait dans une seule famille, dans une seule maison, et 24 enfants. Mais il a eu même des occasions où l'une des femmes faisait la lessive pour toute la famille. C'était le principe. C'était le principe. Mais elles s'entendaient bien et ensemble. Ça marchait bien. Ça marchait très bien. C'était le principe. Il y avait une des mères qui faisait à manger pour tout le monde. Mais ce que je n'ai pas compris, s'il y avait une aussi bonne entente, pourquoi votre père n'a pas eu cette reconnaissance pour les enfants de votre mère? Non, la loi haïtienne, et vous imaginez jusqu'à maintenant, on est encore, malgré la convention de 1989, la convention internationale et sur les droits de l'enfant de 1989, ratifiée par Haïti en 1995, et la loi votée sur la paternité responsable. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore intégré dans notre législation la possibilité pour un homme marié, ses enfants adultérins. Et on a encore la notion d'enfants adultérins, à croire que c'est les enfants qui portent la Donc charge. c'est une exclusion planifiée déjà, c'est une différenciation déjà qu'on fait des enfants qui ne sont pas responsables au niveau de la société. C'est très grave pour les enfants, parce que ce sont les enfants qui portent la charge. Ce sont les enfants qui sont punis alors qu'ils ne sont pas responsables. Justement. Donc, et je crois que ça mérite vraiment dans cette société que nous repensions la question de la famille, la question de la paternité en elle-même. Et moi, je suis un gâté de ma famille. Je n'ai pas connu de moitié, de demi-frère et de demi-sœur, de tous mes frères. Toutes mes sœurs sont mes frères et sœurs. J'ai bien vécu cette vie de famille pléthorique. Je l'ai bien vécu, mais ce n'est pas le cas pour tous les enfants. Donc, ce n'est même pas le cas pour tous mes frères et sœurs. J'ai eu un avantage. À l'école, j'étais pas mal. On dit que j'étais brillant à l'école. Je le confirme en fonction des témoignages que j'ai reçus. Oui, en effet, vous avez été très brillant et peut-être c'est l'un des points qui a attiré votre femme à vous, premièrement. On va arriver à ce point-là. Mais maintenant, sauf que j'ai lu aussi sur vous que c'était votre mère qui était en charge de votre éducation. Elle était marchande de viande, justement. Oui. Et elle allait acheter en haut la viande et venait à Croix des Bouquets et à la Croix des Brossales aussi. Oui. Mais c'était plutôt difficile pour une femme de prendre soin de... Bon, moi j'en ai 2. Je vois ce que ça coûte. Maintenant, être responsable toute seule d'une famille de 11 enfants et tous ont été à l'école, n'est-ce pas? Tous ont été à l'école et tu vas comprendre pourquoi on me traite très souvent de féministe. Parce que j'ai vu là, j'ai grandi à l'ombre de cette dame qui vit encore, hein, là, elle va avoir 92 ans. Oui. Et pour moi, qui a été comme une cathédrale pour la famille, pour les amis de la famille, parce qu'elle avait ses 9 enfants à élever, mais il y avait aussi les petits cousins, les petites cousines. Oui. Et elle les prenait tous en charge. Et c'était extraordinaire, cette dame qui se couchait à 11h30 minuit et qui se levait à 4h30, qui se réveillait à 4h30, 5h du matin pour préparer les enfants. D'ailleurs, cela m'est resté aussi. Je suis un couche-tard, un lève-tôt, et j'ai vu ma mère c'est elle qui allait au lit le plus tard et c'est elle qui se réveillait le plus tôt. C'est elle qui faisait tout pour les enfants. Et il y a une anecdote aussi à propos de votre mère. Vous avez su qu'elle était illettrée quand vous êtes arrivé en 6e et elle vous faisait étudier. Elle utilisait une astuce. Personne ne savait pas qu'elle ignorait ce que vous lisiez. Je ne savais pas. Parce que, mais elle vous faisait étudier. Clair, comment elle procédait? C'était difficile pour le père de faire étudier, comme tu dis, tous les enfants. Parce que le soir, c'était la tâche de tous les enfants et la mère, elle était là.
Et à un certain moment, quand elle estimait qu'on aurait dû avoir achevé l'étude de ces leçons, comme nous disons dans notre langage, alors là, elle nous passait maintenant aux examens. Et c'est ainsi qu'elle nous faisait réciter. Et tout le monde était là, en ligne, à la queue leu, on était là pour réciter. Elle avait le livre en main. Oui. On ne savait même pas, on ne se rendait même pas compte des fois qu'il tenait le livre tête en bas, comme on dit, à l'inverse. Et elle nous faisait réciter. Il suffisait d'un bégaiement pour qu'elle vous dise, écoutez, vous ne connaissez pas vos leçons, vous n'avez pas étudié aujourd'hui, allez vous mettre à genoux, allez continuer à étudier. Et on ne s'était pas rendu compte. Vous vous êtes rendu compte quand vous avez pris en compte ces comptabilités, hein? Exactement, c'est quand je suis arrivé en 6e, vraiment, et je faisais la comptabilité pour elle, parce qu'elle était marchande de viande, elle vendait à la Croix des Beaux-Salles, elle vendait dans les hôpitaux, donc il fallait que quelqu'un puisse prendre note pour qu'elle puisse revendiquer elle-même le montant de ses dettes. Et c'est comme ça, à un moment, je me suis rendu compte et que ma mère ne savait pas lire. Ça a été un choc. Et ce choc qui devait me transformer en cet homme que je vais devenir et de me dire, de jurer que je ne voudrais plus jamais qu'aucune mère ne sache lire. Et vous avez fait quoi pour ça? Bon, j'ai commencé à travailler et c'est pour ça que je prête mes services à tout le monde, à toutes les mères, aux mères de toutes les amies, de tous les amis. Je me mets toujours à la disposition des gens. Je suis devenu, enfin, j'étais né un homme solidaire, un homme généreux, mais je suis devenu un homme engagé dans l'éducation des autres. Et aujourd'hui encore, je suis prêt à aider tous ceux-là qui ne savent pas lire, à apprendre à lire, à ceux-là qui n'ont pas de professeur, à leur donner un professeur. Donc, c'est un engagement que j'ai pris vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de ma mère, que je n'aurais voulu dans ce pays qu'il n'y ait plus aucune mère, une seule mère, qui ne sache ni lire ni écrire. Je comprends. Et vous avez aussi fait la fierté de votre mère, en ce sens, vous avez toujours été en tête de classe. Sauf qu'il y a une anecdote avec votre femme. Et vous étiez plus âgé et la défonçait de 3 ou de 2 années. De 2 années. Ouais. Elle n'a pas fait la 7e. Non, elle n'a pas fait la 7e, elle n'a pas fait la 5e non plus. La 6e. Non, elle était en cours de moyen 1, c'est ainsi. Oui. C'était la nomenclature d'antan. Elle était en cours de moyen 1. Elle me connaissait parce que j'étais à l'école chez Franck Etienne et elle habitait le Bel-Air. Et donc je passais toujours devant chez elle. Elle est la fille de Joseph Volsi du Bel-Air, que tout le monde connaît. Et elle a été brillante à l'école aussi. Et son père lui a donné des leçons. Et comme ça, elle a pu aller aux examens du certificat. En moyen 1. En moyen 1. Donc, ok. Pendant les vacances. Elle a pris des leçons? Elle a réussi. Dès juin, elle a réussi. Et elle a pris des leçons de son père. Et n'a pas fait la 6e. Elle n'a pas fait la 6e. Elle a été à l'école. Elle nous a rejoints en 5e. Et comme à l'école, on était 2, maître moi-même, et Tony Bien-Aimé et moi-même, qui est devenu médecin aujourd'hui, on était 2 bons amis et on se partageait la première et la 2e place. Oui. Et comme ça, elle est venue. Elle vous a détrôné. Elle nous a détrôné. Et à ce moment-là, on s'était rendu compte qu'on était dans une zone de confort et qu'on s'était laissé devancer par une petite, comme on disait, un petit bambin qui était arrivé après, avec 2 ans de moins que nous. Et c'est ainsi qu'on avait voulu la mater en classe. Un des professeurs nous a demandé, maître Constant Despoillons, de regret de mémoire, qui nous a demandé au contraire, de travailler avec elle. Parce qu'elle avait certainement des lacunes. C'est ainsi qu'on allait chez elle, travailler avec elle. Et de là est née cette grande aventure et cet amour qui va traverser le temps. Elle est partie pour les États-Unis. Elle a passé du temps 4 ans. aux États-Unis. 4 ans, je crois. Au retour, elle m'a cherché. Elle m'a trouvé, on s'est mariés. Mais la remarque qui m'a surtout marqué, c'est à propos de vos mains, de votre sourire. Elle dit que quand vous entrez quelque part, c'est comme si le soleil se levait. Elle ne m'a jamais parlé de mes mains, et c'est aujourd'hui que je l'apprends. Mais c'est vrai, elle m'a toujours dit qu'elle a été séduite par mon sourire. Je ne sais pas si j'ai gardé encore ce beau sourire, avec tous les problèmes qu'on a, avec toutes les difficultés qu'on a traversées. Je ne sais pas si j'ai gardé le sourire, mais je crois qu'effectivement c'était mon point fort. Je prenais toujours tout avec le sourire, avec beaucoup de sérénité. Et si elle a été épatée par mon sourire, je crois
Et elle a dû être très jalouse parce qu'il y a eu beaucoup de femmes qui en ont parlé aussi. Ah ben, on va avancer. 1981 a été une année charnière de votre vie. Votre père est décédé cette année. Vous êtes marié cette année aussi. Il y a eu beaucoup d'événements au cours de 81. Et vous avez aussi terminé vos études de droit en 81, si je me trompe. C'est ça. Exactement. Mais vous êtes orienté vers le notariat. Au premier degré, expliquez aux téléspectateurs ce que fait un notaire. Le travail de notaire, c'est quoi exactement? Alors, je veux faire une petite historique pour toi, Gaspard. Avant, effectivement, en 1981, mon père est mort en mai 1981, à la veille de mon dernier mois à la faculté de droit. Exactement. À la veille de ma sortie de la faculté de droit. Et malheureusement, il n'a pas eu la chance de me voir. Et c'était moi le président de la... C'est vous qui... Collation de diplôme, c'est vous qui avez prononcé le discours. Vous êtes de la même promotion que Maître Gousse aussi. Bernard Gousse, Maître Gueule Basket, Nicole Buisson, Christine Bourjoli, Fenel Jean-Baptiste, celui qui est à la douane. Et c'était légion. Et on a eu la chance quand même, beaucoup d'entre nous, ont pu achever et présenter le mémoire. Et Maître René Julien, Maître Dorcel Level, on était nombreux. De cette promotion. De cette promotion. Et tout de suite, mon père, après le décès de mon père, donc je venais de terminer, je n'avais pas encore le diplôme qui m'habilitait à travailler comme avocat. J'ai commencé à travailler dans l'administration publique comme statisticien, parce qu'entre-temps, j'avais fait les statistiques à l'Institut haïtien de statistique. Et ensuite, maintenant, au décès de mon père, il y a 4 de mes petits frères qui étaient encore en bas âge. Oui. Et il fallait que quelqu'un les prenne en charge. C'est comme ça que vous les avez adoptés. J'ai décidé de les adopter. Et ma femme, celle qui allait devenir ma femme, qui travaillait déjà et qui percevait un salaire un peu, je peux dire, décent à ce moment-là, qui était le double du salaire que moi je touchais. On peut avoir une idée? Oui, elle touchait $400. Enfin, 2000 gourdes. Oui, à l'époque, c'était... C'était de l'argent. Moi, je touchais 1000 gourdes. Ok. Et comme ça, elle a accepté d'assumer la charge des enfants avec moi. En fait, de vos 4 frères. Des quatre frères, des 4 petits. Et comme ça, on a décidé de se marier. Alors, ces 4 frères, c'était les enfants de votre mère ou de votre père, exclusivement? Il y en a un seul qui était de ma mère. Ok. Les autres étaient de mon père. Ok. Et je les ai pris avec moi dans mon célibat. Je les ai pris avec moi. Et elle-même, elle m'a dit, écoute, il n'y a aucun problème, je vais assumer la responsabilité avec toi. C'est ainsi que son chèque, elle me le remettait à la fin du mois, tous les mois. Et j'ai senti le besoin à ce moment-là de se marier, de me marier. Et comme ça, je l'ai épousée en décembre 1981. Exactement. Voilà. Maintenant, décembre 81, mon père est mort. Et mon oncle, qui était notaire, Maître Émile Édouard Paul, et m'avait hébergé chez lui pendant que j'étais à la faculté. Parce que mon père avait voulu absolument que je devienne médecin. Comme 2 de vos frères. De mes frères. Et moi, je ne voulais pas, parce que je peux dire que vous êtes un homme de rupture. Je suis un homme de rupture. Et je n'ai pas voulu, parce qu'à ce moment-là, si on n'était pas médecin, on n'était rien. Donc j'ai dit, je veux me faire avocat pour défendre d'abord les plus faibles, la veuve et l'orphelin, pour aider les autres, parce qu'il y a ça en moi aussi, la philanthropie, et il y a ça en moi, le désir d'aider, d'apporter du secours aux autres. Et mon oncle m'a dit, mais écoutez, je suis notaire, et ce sont des branches voisines, si vous faites le droit, maintenant le temps pour moi de laisser la profession, vous auriez votre diplôme, vous pourriez travailler comme avocat, et plus tard, vous pourriez accepter de prendre la charge de notaire. C'est ainsi que j'ai été orienté vers le notariat. Le notariat, qui est une branche captivante, je peux dire, pas parce que vous gagnez comme numéraire en tant que professionnel, mais c'est une branche qui vous met en contact avec le monde. Et c'est moi. J'aime être en contact avec le monde, avec ceux-là qui ont, ceux-là qui n'ont pas. Je ne fais pas de discrimination dans mes relations. Et c'est ça, le notariat. Vous avez des rapports avec les gens qui ont beaucoup d'argent, les gens qui ont
qui n'ont pas beaucoup d'argent, les jeunes, les professionnels, les gens de la classe moyenne. Et vous avez aussi des rapports avec les gens les gens qui sortent du peuple et qui cherchent un bon notaire pour faire du bon travail. Donc moi, je me suis retrouvé dans mon bain à recevoir celui qui est fortuné et tout de suite après, celui qui n'est pas fortuné. Et ils avaient tous le même traitement. Et je peux dire quelque part, grâce à mes clients qui ont de l'argent et qui viennent chez moi, qui m'ont choisi comme notaire et que je remercie vivement et publiquement aujourd'hui, grâce à ces clients-là, je pouvais certaines fois être très généreux avec ceux-là qui ne pouvaient pas payer les honoraires. Donc, je fais ce métier et ce métier me convient très bien. Oui, alors, qu'est-ce qu'on fait dans le notariat? Justement, que fait un notaire? Ce sont en principe les contrats que nous faisons. On veut faire du notaire celui qui passe les contrats de vente et d'achat. Il n'y a pas que ça. Vous faites les contrats. Vous êtes le magistrat entre des gens, le magistrat amiable. Vous mettez ensemble des gens qui, au départ, n'ont pas de rapport sur une affaire et vous arrivez à les concilier sur l'affaire et à rédiger pour eux le contrat. Et il est normal que nous fassions plus le gros morceau de la profession, ce sont les contrats de vente et d'achat. Parce que le notaire, surtout en Haïti, où nous n'avons pas de cadastre, oui, il y a un sérieux problème de cadastre en Haïti. Le problème de l'authenticité des titres. Et le notaire est un personnage qui joue un rôle capital dans les transactions, dans les achats et les ventes. Et puis nous faisons toutes sortes de contrats. Un contrat entre la télévision et toi, eh bien vous venez chez le notaire. Un contrat entre un footballeur et son équipe, il vient chez le notaire. Donc vous percevez aussi des taxes pour l'État? Oui, bon, et nous sommes aussi des percepteurs de taxes pour l'État parce qu'au moment de l'affaire, c'est vous qui touchez du côté du vendeur qui paye, et surtout si c'est un contrat de vente, c'est celui qui paye la taxe qu'on appelle la plus-value, la taxe de la plus-value, c'est vous qui percevez pour l'État, c'est vous qui faites le calcul, le contrôle, parce que le vendeur, une fois qu'il a signé votre acte, il s'en va, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui touche pour l'État. Et en même temps, l'acheteur qui est venu chez vous, c'est lui qui va vous payer vos honoraires, parce que c'est lui qui, en principe, vous choisit aussi. C'est l'acheteur qui choisit le notaire. Quand il vous choisit, c'est lui qui vous paye vos honoraires. Et là aussi, il y a des frais d'enregistrement, de transcription, des frais réclamés par l'État que vous devez percevoir de l'État. Parce qu'une fois que vous recevez l'acheteur et le vendeur, vous êtes le percepteur, vous êtes le représentant de l'État, c'est ça le notaire, vous êtes à mi-chemin sur le privé et le public, vous êtes le représentant de l'État, mais une fois que les parties ont signé l'acte chez vous, vous êtes le représentant des parties par devant l'État. Et ça veut dire quoi, notaire public? Quand vous êtes notaire public, vous êtes un agent public ou vous faites un travail privé mais qui est aussi public? Le notaire public, on dit notaire public parce que vous ne pouvez pas refuser le service à quelqu'un. Vous êtes à la disposition du public. Ça veut dire quoi que vous ne pouvez pas refuser? Vous êtes à vous servir, mais vous êtes plutôt un officier public. Un officier avec des pouvoirs que la loi vous donne et vous êtes obligé de répondre aux sollicitations du public. Vous êtes là, vous êtes notaire, vous devez service au public. Mais comme c'est un service pour lequel vous êtes payé, c'est une profession libérale aussi. Donc, vous êtes à mi-chemin sur le public et le privé. Ça veut dire quoi? Vous êtes un personnage neutre. On ne peut pas vous imposer la manière de faire votre profession. Il y a une ligne, certainement. Vous recevez quelque chose de l'État aussi, non? Il y a une discipline. Non, vous ne touchez pas de l'État. Au contraire, vous payez l'État. Et c'est une anomalie. Le notaire, il paie des taxes sur son impôt. Il paie l'impôt sur le revenu. Sur les revenus qu'il perçoit, il paie des taxes. Normalement, l'État aurait dû faire des considérations particulières pour le notaire. Et je le dis sérieusement, des considérations particulières, surtout dans ces moments, quand le notaire perçoit de l'argent pour l'État, le notaire doit apporter de l'argent à l'État, il y a des risques que le notaire court. Donc je crois que cela aurait dû être pris en compte. Donc, mais le notaire est un personnage central, mais un personnage neutre, qui est un professionnel libéral à qui on ne peut dicter sa manière de faire.
Donc, le notaire est donc un personnage clé qui assure la sécurité des affaires, la sécurité des contrats, la sécurité des transactions, la sécurité des clients aussi. Ok. Mais il y a un phénomène qu'on connaît en Haïti. Par exemple, quelqu'un qui achète un terrain, qui a été voir un notaire pour authentifier les papiers du vendeur, et il a ces papiers maintenant. Quelques temps après, un propriétaire se présente avec d'autres papiers, et celui qui avait acheté le terrain, il y a des cas comme ça où il perd le terrain. Donc, comment expliquer ce problème? Bon. Par exemple, si je vais voir le notaire, c'est pour avoir une certaine sécurité pour mon acquisition, pour mon achat. Alors qu'il peut arriver que je perde aussi le terrain et l'argent que j'avais investi. Bon, cela, il faut le voir à deux niveaux. On peut le voir du côté du notaire aussi. Est-ce que le notaire est compétent? Est-ce que c'est un notaire qui a fait les études qu'il fallait? Est-ce que le notaire a pris en compte maintenant l'authenticité des titres de propriété? Et comment on vérifie l'authenticité des titres de propriété? Comment? C'est à la loupe, il y a un type de papier? On fait une étude des titres. L'étude veut dire quoi? Ça veut dire, on voit d'abord, la chose la plus importante, c'est l'origine de la propriété. Il faut partir de celui qu'il avait depuis longtemps pour arriver à celui qu'il a aujourd'hui. Ou partir de celui qu'il a aujourd'hui et questionner les différentes transactions, les différentes mutations qui ont eu lieu jusqu'à arriver à ce propriétaire. Maintenant, là, c'est le travail du notaire, c'est sa capacité d'étudier et de se rendre compte qu'effectivement, les mutations qui ont eu lieu ont été faites dans les conditions ordinaires, normales, et éviter qu'il y ait eu une intrusion de notaire qui n'est pas notaire, ou l'intrusion aussi des fausses déclarations dans les titres de propriété. C'est tout un travail pour le notaire d'étudier les titres, de faire l'historique de la propriété, d'établir les droits des différents propriétaires. C'est beaucoup de travail alors. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Est-ce que vous êtes là? Quand je me vois au bureau, on me dit, mais écoutez, vous travaillez beaucoup au bureau. Et je réponds aux clients, je ne travaille pas au bureau. Je reçois les clients. Ce n'est pas le travail. Le véritable travail, je le fais chez moi. Sur les titres de propriété. Il faut avoir beaucoup de sérénité pour faire ce travail. Et il faut le faire aussi avec beaucoup de rigueur. C'est pourquoi vous êtes un couche-tard. Oui, le métier m'a surpris comme ça. J'ai toujours été un couche-tard. Mais je suis bien aise à faire mon travail le soir parce que au cours de la nuit, on a le calme et la sérénité qu'il faut pour travailler. Et ça, c'est du côté du notaire. Est-ce que le notaire a la capacité? Est-ce que le notaire a fait les études aussi avec la rigueur qu'il faut? Maintenant, d'un autre côté aussi, il y a le laxisme de la justice. Nous avons une justice qui admet un tas de choses qu'on ne devrait pas admettre. Quelqu'un qui essaie de faire un faux, qui est surpris la main dans le sac. On devrait l'arrêter pour usage de faux. Pour usage de faux. On ne le fait pas. Et c'est un crime, l'usage de faux? Ah, bien sûr, les faux et l'usage de faux, c'est un crime. On connaît beaucoup de ces gens-là, ce n'a pas, mais écoute, ils courent les rues, on ne dit rien, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui font des faux papiers, et ils sont là, et ils font les trafics en présence de tout le monde, en présence des autorités, rien ne se fait. Donc là, il y a encore un autre problème. Ça vous est déjà arrivé à votre étude d'avoir un client qui vous a sollicité pour l'achat, l'acquisition d'un terrain et qu'il le perde par la suite parce que le papier n'était pas authentique? C'est pas encore arrivé que mon client le perde parce que moi, une fois que j'ai accepté de signer un acte, que je l'ai remis au client, j'assume la responsabilité de l'acte que j'ai signé et je l'assume, et pas seulement à vie, même au-delà de moi-même. Ceux-là qui vont prendre la responsabilité de l'étude, si ce sont mes héritiers, ils vont continuer à assumer la responsabilité. Donc c'est pour cela, sachant que j'ai cette responsabilité sur mon dos, mais je prends le soin d'étudier les titres et de donner l'encadrement, l'environnement qu'il faut à la transaction pour qu'il n'y ait pas de rebondissement. Donc j'essaie le plus possible de faire mon travail avec sérieux, avec rigueur et pour qu'il n'y ait pas de rebondissement après le client qui se rend compte après que le terrain qu'il avait acheté n'était pas le bon.
J'ai eu ce Non, confort. non, Mabdou, il y a l'autre monde qui était en confort, par exemple, il t'a fait un pile l'argent dans la musique, Ticket dit non article, il t'a quitté. Bon, c'était une fausse quitté, il n'a pas quitté. Il t'a quitté musique, t'es un gros portrait, Ticket Magazine de fait de lui, il dit il est millionnaire dans fait musique. Il fait un pile l'argent, ça veut dire il t'a quitté un certain confort matériel pour venir dans la politique là. Mais c'est ça, Mabdou. Et moi-même, je vais comparer ma présidente Martelly. Et mais m'a tout dit en passant, il y a pourquoi je un résultat de promettre jusqu'à présent. Selon ça n'attendait ouais dans la presse. Donc il y a des gens qui fait sacrifice là déjà. Moi-même, je me dis c'est pas un discours. C'est un vécu et c'est une décision que m'a traduit dans ma réalité. Je suis bien coté socialement. Je suis bien coté même dans la politique. Même oui, tu es troisième candidat. C'est troisième? Mon troisième là? Bon, chiffre qui était sorti officiel, il dit. Pas de chiffre officiel. Jusqu'à présent, il n'y a pas jamais publié aucun chiffre. Dans le moniteur, il n'y a pas jamais publié. D'ailleurs, il est capable ou même faire contester. Il va jamais publier. Alors moi-même, je ne vais pas parler de ça. Parce que pas d'élection le 28 novembre 2010. Et tout le monde connaît, depuis 11h du matin, nous tous candidats campés fièrement, même sur l'estomac, nous demandons annulation d'élection. Mais il y a eu ce switch, Mickey. Ce titre de Roberto Alphonse dans le Nouvelliste, le président Martelly qui avait rejoint tous les autres candidats pour te dire élection pas de bois. Et puis, DMSDV, l'autre résultat tombé. Le switch. Qui a réussi. Bon, écoute, bon, il n'était pas le seul. Madame Maniga aussi a laissé le groupe. Bon, je ne vais pas juger. Parce que je ne vais pas rentrer dans tout ce qui va faire polémique entre moi-même et des gens que moi j'ai quand même beaucoup de respect pour eux, et le président Martelly et Madame Maniga, même si moi, j'ai toujours dit, je ne vais jamais accepter et switch que de faire à un moment où nous tous ensemble nous campons nous dit on annule l'élection et puis demain bing le 24 heures le changer donc et me cadeau quelque part moi même tout était relève pour me entrer dans soutien on va accepter et pas jamais faire justement c'est ça qui fait la différence parce que moi pas quoi je pas chercher un confort dans la politique pas quoi et c'est un discours m'a fait m'a fait mon voter et puis m'a cherché l'argent, pouvoir ou autre chose en politique. Moi décidé que reste vie va consacrer à rechercher le bonheur pour le peuple haïtien. OK. Quoi me sauver comme observateur, moi-même personnellement, il y a un pile l'autre monde connaît pays d'Haïti un pile problème. Un pile problème. C'est vrai, il y a des gens qui ont décidé de servir pays à engager même pas quoi responsabilité président son bagage qui est léger du tout, qui est facile du tout en Haïti, tellement il y a un problème pour ta résoudre, tu as voulu un résultat. C'est pour me dire, moi-même, je ne vais pas chercher pouvoir pour pouvoir, je ne vais pas chercher pouvoir, je vais faire corps, je ne vais pas chercher pouvoir, je vais dominer le monde. Mais moi, je crois que pouvoir va le mettre au service de la nation. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est pour ça que je me dis tout. Et il y a un pile problème, comme on te dit, Gaspard, un pile problème. Et je ne crois qu'il n'y a personne qui peut résoudre le problème. Ça, c'est pour ça que je cherche moi-même, construire un leadership collectif, chercher un pile, mais vraiment un pile leader, pour nous mettre tête ensemble et voir comment nous pouvons résoudre le problème pays. Je ne crois pas que dans 5 ans, on va résoudre le problème pays, mais je suis déterminé pour mettre le pays à sourail dans 5 ans. Dans 5 ans, mettre le sourail et mettre de manière irréversible, l'homme vient là obligé de suivre en ligne. C'est pour ça que je me dis, et la différence est là. La différence est que le médecin a décidé, je dis, quitter ça me capable de gagner comme relation au niveau de la société, relation professionnelle et confort personnel, confort professionnel, confort social. Pour que moi entrer, c'est difficile ça. Moi, on est conscient que ce qui est extrêmement difficile, la politique haïtienne qui est capable de détruire. Et je veux quand même faire face à cela. Et je ne dis même pas que je prends le risque, mais entrer là-dedans à toute fin pour arriver maintenant converti en pile bon pour comprendre que Jodia est en nécessité et gagne possibilité pour changer le pays. Mais tout, et yo dit, mon analyse politique, bon, que m'baye moi-même, dit, pour nous changer la situation, il faut que c'est un changement de système complexe pour gagner. Yon moun pas qu'à faire. Par exemple, si vous voulez des lois passées pour changer un pile bagay dans le pays, il faut qu'on ait un parlement avant. Est-ce que vous même une équipe
contrairement à ça, Martelly qui dit qu'il veut changer le système, mais qui vient pour contre lui. Bon, mais qui quand même constitue une majorité, mais majorité n'est pas très efficace, parce que même lui qui a des lois en souffrance, la preuve, budget pour voter pour jusqu'à alors que la majorité assez confortable. Bon, maintenant, est-ce que vous-même, vous venez en grain sec, ou bien une équipe déjà constituée, en passant, ou son candidat déclaré déjà pour 2015? Jean Kachel, moi, je dis 15 jours après le président Martelly fin prêter serment, j'ai fait le constat et je suis résolu que vraiment, le pays a besoin de mon cacon. Je me dis clairement que je travaille pour me briguer. Est-ce qu'on a une équipe là? Ah oui, je travaille avec l'équipe là depuis 4 ans, depuis le m'entraîner dans l'élection pour faire, je travaille avec l'équipe là. Mais ce n'est pas ça qui est important. Bon, vous pensez que ce n'est pas important? Non, c'est important. Ça qui est important, ce n'est pas une équipe qui travaille avec. Ce qui est important, c'est arriver à faire pile monde prendre conscience que aujourd'hui il y a des gens qui veulent changer et qui peuvent entrer dans la dynamique changement avec vous. Ok. Donc, même je dis, on parle de changer le système, même pas bon c'est ça. Pas me dit bon c'est changer le système. Même je dis, on commence à faire des qui simple. Par exemple, on commence par respecter la loi. Respecter la loi, respecter la constitution, faire bagaille les gens doivent faire. Parce que très souvent nous disons changer le système, mais nous ne pas jamais ce système nous gagnons. Mais quand la constitution nous gagne. Nous, tout le monde dit on change la constitution, mais nous ne pouvons jamais décider d'appliquer ça. Loi, nous bafouillons chaque jour. Moi, je me dis, on ne commence pas. Faire ça, nous devons faire. Les choses simples. Appliquer la loi, gens doivent appliquer. L'on est volé terre, l'on est fait faux, arrêter, le mettre en prison, juger-le. Condamner-le. Je ne vais pas dire qu'il est en prison pour 5-10 ans, on va juger-le. Juger-le, condamner-le. On nous fait. Mais tiens. Ça sont préoccupations personnelles, mais qui collectives tout. Parce que je crois en pile haïtien et vivre problème ça. Ouais, moi je me dis, si machine m'en panne, je ne vais pas sortir. Un petit problème tout simple. Par contre, j'ai une solution sur le travail sur lui déjà. Je me dis, si machine m'en panne, je ne vais pas sortir parce que il y a un traumatisme. Je me dis, dans l'université, c'était prendre machine de Mariani pour mal sciences humaines. C'était l'horreur. Qui solution tu as gagné? C'est un problème tout simple qui hors de contexte comme son candidat déclaré pour poser une question ça. C'est fait qui simple. Oui, on en a les non problème simple. Problème transport là. Qui solution ouais pour que un haïtien ka monte une machine publique avec dignité, il y a un radio li, il pas sorti chiffonné, il pas obligé à pendir dans boîte Jean Noël là, qui ça qu'empêche. Déjà nous font gros bac, nous te gain train. Te gain 6 pas train. Moun saute pas au prince à costume sur elle dans mariage Saint-Marc. Mais qu'on y a là où juste imagine mon qui a un costume sur l'île Bral Saint-Marc. Bon gontier faut faire qu'on y a dans le secteur privé moi des bus mais qui pas accessible à tout le monde. Faut payer un gros l'argent, plus l'argent plus lui pour monter bus climatisé qui moun pile moun le commun des mortels n'a pas accès à ce genre de transport. Un petit problème tout simple. Est-ce qu'on a une solution à système de transport? Je vais répondre rapidement. Sous ta président, est-ce que le problème ça au moins garantie il ka résoudre? Pas oublier que c'est pas dans un pays pauvre. Mon n'a fait pour le déplacer. Des fois, on n'a pas les moyens. C'est l'État qui peut investir pour le réduire le transport là. Pour qui ça, effectivement, nous pas qu'à réfléchir, penser à remettre le système train. Pour qui ça ne pas qu'à gagner métro. Alors, nous ne pouvons pas parler de métro qui est de l'autre côté, belle métro, etc. Mais nous avons un train à Scorio. Mais on ne peut pas rater. Nous avons un train à Scorio comme côté Cannes. Mais là, ce qu'on fait, pour qui ça l'État pas saisir l'opportunité de acheter des trains, reconditionner les rails, reconditionner les transports là, et permettre que le monde soit capable de voyager en train. Il est rapide et efficace. Et ensuite, la question des routes aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui qui prend pour acheter un bus qui va coûter 100 000 $, dans n'importe quelle qualité de route. Moi, je crois que le problème du transport. Ensuite, nous avons la mer. La mer desservie. Tout bord de mer là. Là, il y a des services qui font. Par exemple, tu as un projet taxi sous l'eau, mais qui tombe dans l'eau. Ça, c'est l'État qui fait. Mais moi, je dis, c'est l'État qui investit. Est-ce que ça a ça dans le plan? Certainement. Si tu as l'IP en 2010, tu as besoin de là-dedans. Le transport et par voie ferroviaire, le transport par la mer. Voie maritime. Et voie maritime. Et imagine, à partir du moment où on arrive à conditionner ça, naturellement, changement fait. Chauffeur qui était contre une camionnette qui sale là, qui côté mon entrée gonflé on a l'autre là, pas pour entrer dans la logique ça encore. Il pas entrer dans la logique train, il pas entrer dans la logique petit bateau, il pas entrer dans la logique gain un taxi qui descend côté monde capable monter.
Donc, pourquoi pas? Moi, je crois que tout ça, c'est l'État qui peut investir là-dedans. C'est ça. C'est pour ça que nous besoin de l'autre l'État. Nous besoin de l'État. L'autre l'État, tout surtout, qui pas travail pour gloire mandat là. Nous constatons ça. En pile et président ou bien gouvernement qui passé yo travail, yo fait des bagages à court terme pour qu'à inaugurer l'envoi aller. Par exemple, pour nous avoir un courant en 2000 je ne sais pas 2020, faut qu'on y a là des centrales qui commencé à construire. Et bah ça ne fait non, plutôt prendre des solutions faciles, nous mettons des lampadaires, tout le monde a dit qu'il y a un courant. Maintenant pour changement ça fait là, même sous ta président ou pour un seul mandat, on connaît pas fait. Est-ce que vous même vous prêt? Est-ce que pour ça? Est-ce que vous prêt ou même? J'en te dit la mettre le sourd là, ça veut dire c'est poser des pions pour le résultat dans 25 ans, laisse on n'a pas même président du tout. M'a répondre simplement. Il n'a pas fait. Gaspard m'a répondre simplement. Monde qui peut ça, c'est monde qui pas garder collectivité, garder tête. Moi je vois la collectivité. Quelle que soit la goutte que nous capoter, même si personne ne va jamais. Mais je suis sûr que le cas changer la situation, m'a fait et moi certain quand même. Quand au moment si c'est satisfaction personnelle à chercher, à un moment qui satisfaction personnelle. Mais même quoi que c'est prioritaire. On est qui je dis qui besoin d'assumer responsabilité de mener l'État ça. Il faut que vous acceptez effacer pour la collectivité. Mais une question de rupture constitution bail. Mon cap vient pour là pas forcément la même vision avant pour continuer sur commencer. Bon, Matéli gen mérite, gen pile projet qu'on y a là, gouvernement ça prend Willy Bzouli, mais que tu commencé sous préval mais gen mérite pour continuer. Yo prend pile Willy Bzouli ça, c'est à féliciter. Mais moun k'ap vinn après là pas nécessairement pour continuer même logique et nous joindre cas ça comme ça. Maintenant système qui t'a bon, c'est assurer que moun k'ap vinn après là, gen même vision avoir, c'est pour ça c'est une équipe pour gagner qui pour que en plus on t'a parlé de constitution by rupture là ou pas qu'à gagner de mandats successifs qui t'a qu'à permettre de continuer des projets gagner ou même qui c'est un homme de loi et qui font pile réflexion sur question constitution. Est-ce qu'on pas penser possibilité pour monde faire deux mandats suivi à son handicap à une certaine continuité de travail. Nèg là il dit pas poser des pions parce que le pas rien qui garantit le gars retrouver rejoindre mandat là encore. Donc il pas poser des pions pour que c'est l'autre monde qui joigne toute loi yo. Mais c'est ça Mando. C'est qui monde qui va chercher gloire, est-ce que chercher gloire pour lui bien la chercher pour collectivité. D'accord avec vous, effectivement, on a souhaité que un président capable faire deux mandats successifs. Mais si c'est pas collectivité, alors on met 10 mandats. Pays après des mêmes janvier. Mais moi je crois que ça qui est important. C'est construire ça on est capable de construire et maintenant positionner même si on va au pouvoir pour obliger le pouvoir qui est en place là continuer de travailler. Ça moi même souhaité. Et si on lit le projet non optionnel là-dedans, c'est capable, leur élection finie, tout le monde met ensemble, nous établit, nous construisons ensemble un plan pour 30 ans, pour 40 ans pour le pays, qui est capable de gagner des modifications dans l'exécution, parce que ce n'est pas même mon pas l'exécuter. Mais nous disons plan ça, c'est le plan directeur pour le pays que nous pouvons l'appliquer, quel que soit le monde qui est président, quel que soit le courant pour pouvoir, nous pouvons aller camper derrière. Bon, c'est si vous arrivez au pouvoir, le premier bail vous avez fait, pour qu'on garantit un plan, même si ce n'est pas au clair encore pour le continuer, mais ça, nous ne pouvons jamais arriver là-dedans. Nous ne pouvons même quand nous pour nous faire une élection. Nous avons un problème individualisme enragé en Haïti. Terrible. C'est le collectif, si il y a des réussites qui fait, c'est plutôt des réussites individuelles. Mais le collectif n'est pas fort dans ça. Et moi-même, je suis sociologue, je suis analyste et politique, mais je connais des gens qui, major Jean Nambaiza, ils disent, faut que tu aies une tête ensemble, faut que tu aies une entente nationale. J'en dis là, comment on dit déjà? Enfin, l'idée est une BLPA. Ah non, on parlait de dialogue de la conférence nationale. De la conférence dialogue national. Par contre, comme on a pris là, qui t'a qu'à faire nous entendre nous sur nos bagailles. Parce que n'importe qui a un président qu'on a pour réussir, faut que ça t'a réussi fait pour que nous gagnons dit là, un plan directeur qui amène nous au côté. Ou une solution à ça, est-ce que sur même ou qu'a réussi faire ça? Même moi, là, c'est parce que très souvent on a essayé de chercher solution dans les faits. Même que la première chose, solution, vous commencez à chercher travail sur le capital humain, travail sur le monde. Travail sur la mentalité, non. Parce que quand on va très souvent oublier que là nous rentrons, là on fait l'entrée en 1492, le monde a découvert petit coin de terre ça, ils ont commencé à faire une traversée sur en Afrique pour nous mener.
Et pendant tout le temps, nous sommes dans la colonisation. Ils travaillent nous pour nous apprendre à une autre. Ils travaillent nous pour c'est une qui bat l'autre. Ils travaillent nous pour une railler l'autre. Ils travaillent nous pour c'est une qui a fait exclusion avec l'autre. Nous faisons 300 ans là-dedans. Nous faisons 300 ans là-dedans. T'es qu'on t'y éclairci, le moment qu'on a mis tête ensemble, nous avons fait 1804. Mais tout de suite après, nous tuons des salines. Et puis nous recommençons là-dedans. Je dis, c'est le moment qui arrive pour que la réflexion soit faite, pour que nous changions fonctionnement nous-mêmes en tant que monde, pour que nous allions dans la mentalité, pour que nous travaillions sur le capital humain et faire changement au niveau de l'homme haïtien, au niveau de l'être haïtien, pour que nous commencions à comprendre que nous sommes une nation, nous commençons à comprendre que nous sommes frères, nous commençons à aimer l'autre. C'est un problème. Comme je dis chaque jour, tout haïtien aime le pays, mais est-ce que nous sommes sûrs que tout haïtien aime haïtien? Et si nous tous aimons haïtien vrai, est-ce que nous avons quitté mon à vivre comme ça? Est-ce que nous avons quitté mon à vivre comme ça dans Cité Soleil? Est-ce que nous avons quitté mon à vivre comme ça dans Raboto, dans l'autre côté? Est-ce que nous si nous aimons l'autre vraiment, est-ce que nous avons quitté haïtien à vivre dans les conditions à vivre là? C'est une raison qui fait moi-même dire ce confort que nous n'avons pas là, c'est très beau. Je me sens bien là-dedans. Mais je me confort vrai. L'homme capable de transformer la situation et que je vois que frère haïtien pareillement à vivre en autre champ. Et contrairement à ça, on a cherché, et gloire pour eux-mêmes, et font faire 5 ans au pouvoir, et dire mais ça me déconstruit, etc. Moi, c'est pas mon objectif. Ça me donne rien, ouais, c'est au moment où le soleil va coucher sur vie, pour me camper avec un pile monde, pour nous garder Haïti et pour nous dire voici ce que nous avons fait de ce pays qui est nôtre. Moi-même, je ne suis pas dans la même logique à tout le monde. Je ne suis pas le derrière pouvoir. Même si je ne suis pas le derrière pouvoir. Je vais le mettre au service de la nation haïtienne. Nous n'avons pas de discours ça déjà? Bon, un peu de monde capable de de toute manière. Tout le bagage commence par un discours. Tout le bagage commence par un discours. Il faut commencer par réfléchir, il faut commencer par dire pour venir prier. Aujourd'hui, je me sens m'imprégner de lui et je suis prêt pour faire tout sacrifice pour me changer de conditions. Mais une question banale. Allez-y. Haïti peut être sauvé? Certainement. Et comment? Certainement, avec un leadership responsable, des gens qui sont prêts pour assumer responsabilité pour la collectivité. Ça, on n'entend pas un leadership responsable. Des gens qui assument responsabilité et des leaders qui ne peuvent pas le faire. Ça, le peuple a dit, on fait chaque jour. Mais des leaders qui vont à l'écoute du peuple et pour faire ça, on pense qui est bon avec réflexion en pile monde, en pile leader, en pile compétence pour rejoindre la voie royale pour ce peuple. C'est ça, moi, un leadership responsable. De ne pas se laisser guider par tout ça, on a dit, belles paroles, on a dit, mais par les réflexions profondes sur ça capable de constituer vraiment la voie pour sortir le peuple haïtien de sa lière. Mais moi, je dis, un leadership responsable, un leader qui est à l'écoute du peuple, un leader qui est sensible à moins de tressaillement du peuple, mais un leader qui ne va pas faire ça il fait. Un leader qui assume tête et qui assume responsabilité. Médecin, dans 5 points, dis comment 5 bagages vous allez l'appliquer qui est faisable peut-être dans 5 ans, qui a montré déjà une grande différence. En plus, le monde qui promet nos différences, nous pas well. Présent gouvernement là, il reçoit une bonne critique. Il était promet, il fait le contraire, totalement le contraire. Il y a des acquis de gain perdu. Et il y a des bagages qui étaient mal fait, d'enfoncer le plus là-dedans. En 5 points, si on a voté pour vous, dis 5 bagages vous allez faire, ou t'as qu'à faire, cap différent, vraiment, cap montrer différence là. Comme un monde qui amène un pays en côté. En 5 points, de façon concrète. 5 bagages qui atterrit. Bon, non, mais il y a là-dedans, on a pensé que pas atterri. La construction de ce leadership collectif qui va permettre qu'ensemble, on arrive à travailler sur la mentalité de ce peuple par l'éducation. Ou pas dans le 5? Non, pas dans le 5. Ok. Par l'éducation et toute vie. C'est une vie qui fait avec un peu de monde de côté, partage des idées, partage des responsabilités et puis travaille avec l'autre monde. 2. Moi, je crois en pile que nous gagnons intérêt à investir en pile dans l'agriculture. Je crois là-dedans. Je crois que l'agriculture, ça, c'est chercher investissement, mais surtout, il faut l'État investir là-dedans. Vous avez un problème cadastre pour nous dans 20 ans? Tout ça va participer de lui. Depuis que nous avons l'agriculture, on met des cadastres là-dedans. Parce qu'il faut identifier les personnes et les biens immobiliers pour arriver à faire cadastre. Donc, pour arriver à faire
et développement agricole ça. Mais maintenant, dans l'agriculture, c'est côté pour nous faire un regroupement des terres, pour nous retourner avec les grandes étendues de terre, côté que l'État est capable de mettre le matériel nécessaire, les outils à la disposition de mon. Toi, la question de l'éducation. Une école, côté que, n'a suspend. L'école gratis, tout? Je ne pas dire l'école gratis. Ah, pas quoi dans l'école gratis là? Quoi dans l'école gratis? Ah. Même pas parce que je ne pas tout non slogan. Je ne pas tout non slogan. Donc, moi-même, je dis. Bon, en attendant, c'est vrai, vous dites éduquer un pile, vous voyez un petit monde l'école gratis, mais pour un pile monde, les laptops dans la radio, dans la télévision, ça reste un slogan. Mais bon, moi-même, je crois que c'est une bonne chose. Le fait de le dire et de le vouloir, c'est déjà un autre bagage. Moi-même, je dis, dans 5 ans, je vais faire au pouvoir, je vais mettre au moins 500 000 petits monde l'école. Oh, eh bien, on va pas faire rien, non, parce que le gouvernement l'a mis un million. Non, bon, ça c'est le gouvernement qui n'est pas le faire. Mais même, je dis. Oh, mais non, on fait bac si on met un million. Sous ta vie après, il faut mettre 1 million 500 000. Condition, mais ça va finir. Condition d'arrêt météo, d'abord, il faut commencer à préparer les météo. Ah. Il faut commencer à construire l'école. C'est une bagaille qui reproché, pas de maître, pas d'espace, pas d'école. Commencer à faire espace. Qui qualité d'éducation, 1 million, enfin, entre guillemets, 1 million ça à recevoir. Il faut qu'il y ait un curriculum national qui est pour tout le monde. Il faut que le professeur ait touché mieux tout. Il faut que le professeur mieux touché. Et moi, je dis, dans l'école que moi-même j'ai regardée, c'est l'école côté que l'État n'a inversé. Pour un leadership là? Parce que 80% l'école publique et 20% l'école privée. Ah, eh bien, nous avons 80% l'école privée et 20% l'école publique. C'est pas normal. Ou bien sous dos et baronnet, non? Professeur l'école privée? Non. Propriétaire? Oui. Au contraire, il y a intégré bien dans le système. On va disparaître, l'État pour mettre plus l'école publique pour permettre que tout le monde à l'école. Parce que, en attendant, ça va passer aujourd'hui pour question d'éducation, pour qu'on est né. Au final, nous ne pouvons pas quitter l'école bonnet. Ça ne va pas continuer avec. Ok. Quatrième après éducation. Ah oui, c'est la santé. Bon, vous connaissez la question qui. La santé, il faut que dans le pays, il y a un monde qui manage un côté pour l'aller. Donc, on est dans l'hôpital qu'on y a là? Non, nous avons l'hôpital Lyon, mais l'Orlando. Alors, il y a une absurdité, vraiment. Je pense que cap fait depuis sous Préval, et le président Matéli répétait le pire. C'est président pour faire check santé là. Alors, son bagage, il doit faire en cachette, oui. Normalement, il doit partir, il dit là non voyage, et puis il a fait check santé comme nous pas gagner toutes conditions. Mais il fait publicité avec elle. Préval dit il va prendre soin Cuba. Préval dit il va prendre soin de l'autre côté. Président Matéli malade en urgence mener l'autre bord. Alors, le commun des mortels, 99% population, pas de possibilité s'il est malade pour aller à payer gros bill à l'étranger. C'est vrai qu'il y a une meilleure soin de santé, mais l'on pas d'assurance l'autre bois, son bail qui coûte un pile l'argent. Donc, ou même, nous comprenons très bien ça. Ou même, alors son honte, son absurdité, son non-sens, que le président de la République là, si c'est pour un bagage grave, côté pays, il n'y a pas de spécialisation, hein, on comprend. Maintenant, pour le président, pour faire check santé à l'étranger, et tout haïtien là, pas qu'à l'étranger. Ça veut dire qui ça? Pas jamais travailler tout pour qu'on bon l'hôpital dans le pays. Dans ce sens, ça qui pour nous gagner. Non, mais je comprends ça, mais même je traite dans l'autre genre, parce que c'est que même j'aime notaire, même moi je dis que je choisis médecin. Et bon, est-ce que je vais faire moi-même, tout président que je vais payé, je vais partir, je vais prendre sur l'autre bord, c'est peut-être pas un comportement politique que moi-même je vais gagner. Mais moi je dis, on choisit médecin, ou bien confiance dans lui. Ah non, c'est pas que son médecin a confiance, non? On check santé. Son bagage, n'importe l'hôpital ici, t'as qu'à faire. Pas une raison pour le président parti à faire ça. Très souvent, on n'a pas connu qui ça président fait tout, qui a des maladies que lui-même les présumé que le gagne et pour qui ça. Donc, on ne va jamais entrer sur le terrain ça. Et Gaspard toujours dit ça. C'est des questions de détail comme c'est que c'est fondamental. La question dans 5e dans ma point. Est-ce que n'a bien santé à vrai? Ah non, c'est certain. Le plan c'est certain. Et dans le plan, mais quoi, il faut nous intégrer un pile diaspora là-dedans. Donc un pile gros médecin. Nous avons des médecins ici qui bon. Mais il faut l'État investir là-dedans. C'est ça le problème. Il faut l'État investir dans la santé. Il faut l'État avoir un plan de santé. Il faut l'État faire l'autre médecin venir. Nous avons pile médecin dehors. Nous avons pas bon, moi, nous avons pas de médecin qui prend retraite et qui travaille toujours. Qui est prêt pour venir par un coup de main. Mais pour que ça l'État fasse? Les médecins ici,
Pour que ça l'État pas relé. Même moi, la question de la santé est trop sérieuse. Pour l'État, on quitter comme ça. L'État prend en main. On non sens encore, on ban étudiants, jeunes haïtiens qui ont une possibilité pour aller étudier Cuba, qui ont des écoles de médecine très intéressantes, qui ont un niveau avancé dans la question de médecine, question de santé, mais les arrivés ici, même intégrés, pas intégrer, ils n'ont pas de place, ils n'ont pas quitté place pour eux. Gain qui allait récemment là, pas tourner. Et on connaît nos ratios et médecins et malades là ici, nous sommes prêts pour nous attendre. Du tout. Il faut nous arriver là-dedans. Ça veut dire nous pas assez de médecins. Donc il n'est pas normal si nous pas assez de médecins pour leur venir par une place. Donc il faut l'État lui-même bon plan pour capable de recevoir mon salaire. Il y a un gros plan en Haïti que l'hôpital général. Pour preuve, moi je connais le bien. Tu travailles dans Nouvelisme, fait un pile reportage sous système d'urgence ou bien sous service d'urgence l'hôpital général, sous maternité, etc. Moi, mené un ami en 2012 qui était malade, joue carnaval là. Non, il était une urgence mené dans la section d'urgence là. Pas gain un adhésif pendant le carnaval là, oui. Il y a pour recevoir des blessés, pas de même un adhésif pour yote colon pansement, pas de un gant, pas de seringue dans service d'urgence là. Moi même témoin moi ouais médecin cap découper toile pour faire servir coton pour essayer bail moun soin pendant gen un carnaval qui t'a fait et a recevoir blessé. Non mais c'est ça c'est ça qui est irresponsabilité. C'est ça m'a parlé de leadership responsable. On va comme ça passer et directeur de l'hôpital là pendant place. On a toujours gagné 2 carnavals sous ta président. 2 carnavals. Bon, moi-même, je pense que les carnavals sont pour nous garder l'autre gens totalement. Je ne pense pas que les carnavals sont pour nous banaliser. Carnaval, nous sommes capables de faire produire l'argent. Si nous faisons carnaval pour produire l'argent, nous avons rien 10. Nous avons un problème avec ça. Mais si c'est un carnaval pour nous dépenser un peu d'argent, nous sommes d'accord. Mais le carnaval, nous sommes capables de faire produire. Mais c'est ça. Moi-même, son gouvernement qui a produit. Ça sont réponse politique. Oui, bon, réponse politique. Gagner, carnaval a fait l'argent. Malé, mal au Brésil, mal regardé. Et moi, comment carnaval a fait l'argent? Libeldo. Non, mais pendant toute l'année. Non, mais carnaval a beldo. Mais ça n'est là, c'est entre guillemets, on va être sauvage. Monde mélangé sous monde, on ne voit plus la beauté, le côté artistique du carnaval. Par exemple, juste à la campagne de carnaval, où on masse monde, on masse tête, sans éclairage dans la télévision, on bon monde qui monte et descend. Et puis, il y a un bon chat, un bon en fait, cap fait bruit. Cap pété tympan moun, au niveau de décibels qui dépassait, c'est du bruit et c'est monde qui monte et descend, c'est monde qui devant chat, ou n'importe chat a perdu frère. 10-15 moun ka mouri, c'est un bagage sauvage. Il faut le dire par le mot. Mais sous ta vie, est-ce que nous avons possibilité de faire l'autre carnaval? Parce que ça n'est là. Ça n'a rien d'artistique. Bon, moi, je pense qu'il n'y a aucune raison que nous ne pas rentabiliser le carnaval. Et il y a une bagage, moi-même, je m'a demandé depuis quelques années. Il faut qu'il y ait un comité permanent du carnaval. Je m'attendais ça longtemps. Oui, mais il va en fait. Mais il est nécessaire. Parce que le carnaval, ce n'est pas le carnaval arrivé pour nous courir, monter, courir, descendre. Il faut le carnaval là, on peut rentabiliser. Et sur toute l'année, on peut pas faire comme avec lui. Donc, moi, ça fait un pays comme le Brésil. Donc, moi, je crois que le carnaval là, c'est un bagage sérieux. Nous apprenons et nous sommes capables de faire un pile touriste. Entrer dans le pays, en pile l'argent dépensé, en pile monde sorti, l'autre bord, en pile monde dans la diaspora rentré. Pas de raison si nous faisons des bonnes réflexions. En attendant, c'est moi qui n'ai pas été. Non, ça c'est un avis personnel. Bah ouais, ça n'est pas un carnaval là pour nous monde là, non? Peut-être Jacques Mel qui commence à entrer dans pile brio tout vieux, chaque a fait bruit musique à lui, etc. Comment c'est perdu, c'est Jacques Mel qui ont petit bail tout petit, mais ça moi, il fait qu'on fait Port-au-Prince là, il y a le mené dans la province là. C'est se mentir dire qu'on peut vendre ça. C'est laid, c'est sauvage. Moi crois Gaspard, faut qu'il y ait une réflexion faite autour de ça. Nous sommes capables, si on emploie un terme, culturaliser le carnaval. Ce carnaval fait culture, nous passons là-dedans. Au carnaval, là, on va le déhanchement de musique, on a dansé seulement, et on pile le bagage, nous avons fait passer le carnaval. Mais ça dépend de fait longtemps. Nous avons retourné sur ça. Et nous avons regardé le carnaval là, longtemps, elle l'a fait. Comment on fait des déplacements mondiaux, sans que nous ne soit dit là. Ça veut dire là, même quand on compte dans le carnaval là tout. C'est des moments de défoulement extraordinaire pour la population. Surtout, lorsqu'on peut pas vivre dans l'état que la ville là, le jeune moment pour faire pour le carnaval là. Ce serait de l'opium. Même quoi que nous avons mis contenu culturel dans le carnaval là et nous sommes capables de vendre le carnaval là. Maintenant, cinquième point justement. Mais même quoi, en pile, comme on dit, et c'est lui-même qui est bien important.
même avant l'éducation, même moi dit, c'est l'emploi. Permettre mon travail. Ouvrir le pays, créer un environnement sécuritaire, en pile opportunité pour venir investir dans le pays. Parce que vous êtes capable, je dis là, Haïti, capable d'attirer l'investissement. Et moi, je crois que nous devons faire. Premièrement, nous sommes capables d'attirer la diaspora à venir investir. On dit ça chaque jour. On parle en pile de diaspora. Est-ce qu'on a un plan pour la diaspora? Nous servir avec elle pour prendre pouvoir. Nous servir avec elle pour prendre pouvoir, aider nous tous, par transfert, etc. Il y a un petit soulagement à certains membres de la population. Mais la diaspora toujours derrière. Si il y a une diaspora qui suit vous là, qui est-ce qu'on gagne si vous-même vous avez un pouvoir pour avoir une intégration réelle et effective? C'est exactement ça. Moi-même, ce n'est pas servir avec la diaspora. Et d'ailleurs, mon plan pour la diaspora, c'est à haute voix que je développe la diaspora. D'ailleurs, à la fin de la semaine, je vais une conférence à New York et je vais à Boston. C'est de ça que je vais parler. Comment intégrer vous faites un pile de conférences. Comment intégrer la diaspora et considérer vraiment comme haïtien à part entière. Nous considérons comme haïtiens entièrement à part et nous faisons comprendre que nous considérons comme haïtiens à part entière. Par exemple, nous baillons un gros bluff dans la Constitution, côté que nous disons diaspora et double nationalité, alors que nous ne pouvons pas double nationalité. Tout côté, nous mettons diaspora dehors. Nous ne pouvons pas mettre diaspora remplir aucun rôle. Nous ne pouvons pas mettre diaspora capable de venir ici pour l'élu. Parce que moi, je dis ça, il faut que diaspora capable de voter et il faut qu'il y ait élu tout. Il faut qu'il y ait un électeur. En même temps, les gens ont élu diaspora a un rôle pour jouer. Et je crois qu'avec Jodia, sa diaspora a un même. Si nous motivons la diaspora, si nous faisons incitation que nous avons pour nous faire, si nous créons un environnement pour nous créer, si nous sommes capables de créer, même dire, le fonds de garantie pour que la diaspora confiance dans l'investissement que la vie en Haïti, et bien seulement avec diaspora, nous allons aller en pile copie ici. Parce que moi, je dis, l'île, dans le livre blanc, que diaspora, qui a au moins 16 milliards de dollars qui a dormi dans la banque. C'est quoi le livre blanc? Non, le livre du blanc. Dans le rapport qui fait dans les livres qui sont sortis aux États-Unis et surtout dans l'État, dans le rapport, que la diaspora a près de 16 milliards de dollars qui a dormi dans la banque. Donc, est-ce que nous ne pouvons pas nous-mêmes inciter la diaspora, convaincre que nous avons offert et les avantages. Et nous avons besoin de 14 milliards pour reconstruire Haïti après 2010. Moi, je dis, il n'y a pas 14 milliards. Nous ne pouvons pas faire pour nous garder haut comme ça. Avec ça, nous gagnons pour nous commencer. Il faut nous commencer. C'est le problème. C'est-à-dire que nous disons 14 milliards et puis ça fait nous camper, nous ne pouvons pas faire rien. Au sens que nous avons un livre, et peut-être qu'il était condamné dans l'élection, le livre sur le CIRH, sur le cheval de Troie, que nous avons écrit, sous question reconstruction haïtienne. Reconstruction haïtienne, il faut commencer à faire dans la tête de nous-mêmes haïtiens, dans le cerveau, pour nous commencer à croire là-dedans, et nous avons joué moyen pour nous faire. Et même, c'est inciter la diaspora, mobiliser la diaspora, mobiliser les gens qui ont un cop ici. Parce que ça, c'est un autre problème. Nous ne pouvons pas avoir confiance. L'État a fait pour rebailler confiance à les citoyens, rebailler confiance à les gens qui peuvent investir. Investir, étranger confiance tout, pour être capable de venir investir. Mais là, ça, pour une série de mesures, il faut qu'on prenne. Il faut, comme nous avons dit, soit fait du terrain, on est qui vient construire un hôtel sur un demi-carreau de terre, ils mettent 50 millions de dollars, et puis demain matin, pour qu'on juge qui a une décision qui dit craser un tel droit, remettre la terre, ce n'est pas normal tout. Donc moi je crois que c'est tout ton environnement pour nous créer, pour nous permettre que Haïti sorte côté lié. Ça, il faut le commencer d'abord par le constat que le fonctionnement en tant que monde mérite de changer. Ok, alors c'est pas campagne à faire là, non, mais comme tu es peut-être le seul candidat que j'ai reçu qui se déclare déjà candidat, qui assume sa candidature aux prochaines élections. Nous n'avons pas parlé dans ce sens. Et pour gagner un bon changement en Haïti, il y a des décisions impopulaires qui prennent que en pile non responsable nous là prend. Par exemple la question de l'environnement. Question monde qui construit dans vallée de Boudon yo. Question monde qui mal construit dans canapé vert yo. Pour nous changer environnement vrai. Pour nous changer figue pays. Marchand dans la rue, tout le monde d'accord faire sortir, punir ou sortir. Moun pour une raison besoin de service, l'obligé de bloquer route là. Moun qui malade pas qu'à aller, moun on dit nous no open for business, nous na touriste kounya, on moun qui tal par exemple, il tal ka Valérie Numa dans le recul. Li gen vol li na 4 après-midi, li rive Miragouane, li bloqué pour qui ça parce que besoin courant avec de l'eau etc. Yo bloqué route là, moun sa raté vol li.
Ou pensez tout ça tourner en Haïti encore? Ou bien un monde qui était malade parce que pas gain bon l'hôpital dans zone sud là, pas gain l'hôpital qui va répondre à certains besoins, moun n'a vinn Port-au-Prince, li mourir parce que yon groupe moun décidé bloquer route là. C'est de l'anarchie. Ouais. Mais faut que tu aies une décision ferme qui prend pour moun sous besoin ou besoin revendiqué ou pas qu'à bloquer pays pour ça. Faut que tu aies des punitions, des décisions vraiment drastiques qui prend pour que ces absurdités pas faites encore. Moun n'a protesté au besoin et tel service, yo boule caoutchouc pour l'environnement, craser ti route qui fin fait là. Faut que tu aies des décisions qui prend pour que bagay ça yo fini, yo interdit dans pays et que l'homme moun engagé dans sens ça, yo ka arrêter le punir. Kay yo kap mal construit yo, ti kay qui mal construit, qui sont insécurité et qui gâté, déranger l'environnement, faut qu'on monde ta prendre des décisions pour craser yo, dédommager mon yo et replacer yo. Est-ce qu'on même bien courage par exemple pour déplacer mon yo et puis vous connaît yo va faire manifestation autour il est à bas à bas. Ces gens posent problème là. Et Gaspard, même moi crois que c'est pas pour nous tant de problème dans fin poser pour nous résoudre en attendant il y a problème là déjà. Oui, non mais par exemple Kaisa yo bidonville yo mais l'État gagne une responsabilité. Il y a un premier bagage, il faut l'État lui-même aménager côté pour mettre mon yo. Parce que c'est responsabilité de l'État. En parlant d'environnement, question couper vieux bois. Faut que tu aies une loi qui sorti pour interdire formellement et je baille mon l'autre alternative parce que c'est vrai qu'il y a monde qui fait. C'est ça m'a dit. Il faut que en amont tout pour d'autres solutions. Parce que souvent nous dit des décisions impopulaires. Décisions pas impopulaires sous par la peuple là. Et si ou même on balle d'autres choix, et si ou même en amont vous portez des solutions. Donc si vous pas porter des solutions en amont, ou quitter bagarre la fête, je dis à la m'a regardé. Il y a des bagarres la fête, peut quitter la fête. Et puis après on va dire bon on a crasé. C'est pas normal. Donc même par exemple bon la caille m'a regardé bon la caille moi, côté il y a des trois monde qui monter on c'est le petit taudis. Et puis, il a fait de manière rapide, son tête pas pour eux, il a construit une ravine, côté que n'importe qui l'a pu tomber, il doit passer, etc. Eh bien, j'ai été dénoncé ça. Moi, dénoncé là, la mairie. Mais dénoncé le côté de dénoncer, qui mesure prend? C'est pour nous camper derrière, il a fait. C'est pas tant de la ravine faite, nous tournons plein en maintenant. Et puis, qu'on y a là, nous décider, nous allons prendre des mesures, que nous allons aider des mesures impopulaires. Mais moi, quoi, il faut faire la fête à un double niveau. Il faut premièrement, en amont, nous chercher des solutions pour la population, et puis en aval, on parle à la population, et on prend les mesures. Parce que tout pas oublier, et pas parce qu'on parle à la population qu'il ne va pas faire, ça va le faire. Mais il faut qu'on parle tout, pour prendre des mesures et faire face à mesures sérieuses, que nous parlons des mesures impopulaires, des mesures rigoureuses, mais qui prennent dans l'intérêt de la population. Depuis que c'est dans l'intérêt de la population, mesures à prendre, même parler de mesures impopulaires. Si que on est responsable, la population a collaboré, ça me suit. Peuple haïtien toujours pareil. Peuple haïtien pas maintenant pile, il dit ça chaque jour. Peuple haïtien toujours pareil pour collaborer, mais là ouais vraiment que ce monde qui mérite confiance, si ce monde qui travaille pour lui, ce monde qui prend disposition pour améliorer la situation, mais pas quoi que le peuple a campé, l'a empêché de faire ça. Le monde campé pour faire courant, mais il faut réfléchir. Il faut qu'on ait courant. Nous sommes au 21e siècle. Je dis à nous vous pensez que c'est vle ou pas vle courant ou bien capable capable. Ah mais non, c'est ça m'abdo. Sous pas un plan pour résoudre le problème, ça on parle des pouvoirs. Ou un plan pour ça? Un plan pour chaque secteur qui gagne dans le pays. Et c'est pas moi, mais il y a une équipe qui travaille avec moi. M'adresser à des gens qui ne sont pas dans le cadre politique avec moi, mais m'adresser à des gens qui sont compétents pour regarder comment on résout le problème. Tout le problème n'est pas résolu d'un seul coup. Mais tout au moins, il faut qu'on adresse le problème. Il faut qu'on consciente que le problème existe. Il faut constater, il faut poser à la population. Et puis maintenant, aller sous sa priorité. Bien que tout pas priorité ici, mais il y a des priorités, il faut aller vers eux pour voir comment on est capable, chemin faisant, résoudre le problème de la population et permettre que la population tout entrer dans certaine patience pour le capable de tendre que les choses fait. À partir du moment où on travaille tout bon, et le savoir faire, c'est dans l'intérêt de la collectivité, la patience, la tendre. Il ne peut pas le camper dans la rue, pour problème courant, la connaît. Si le problème courant a posé au niveau national, eh bien, le conjoint a privé sur lui. Donc c'est pour ça même quoi que le problème il faut résoudre, mais il faut résoudre en amont et en aval. Pas seulement en aval. Ne pas quitter gangrène dans fin rêver et puis c'est là où il faut couper pied. Médecin, vous serez où le 7 février 2016 ou le 14 mai 2016? D'abord, la Constitution, c'est le 7 février 2016. Et je serai où? Je serai là où sera le peuple, là où le peuple voudra m'accompagner au Palais national. Et c'est tout le peuple haïtien qui sera là, debout comme un seul homme,
à côté de son leader, qui va, avec d'autres leaders, réaliser le grand rêve du peuple haïtien, le changement de la situation de cette population qui ne peut plus attendre. Ça a été une émission particulière aujourd'hui, puisque nous avons pu parler à l'homme modeste qui a eu une famille nombreuse, qui a eu comme héroïne une mère qui a pris soin de lui et de ses frères et sœurs. Nous avons parlé aux professionnels, aux notaires avec une réputation impeccable. Nous avons aussi parlé surtout à l'homme politique, au candidat qui s'est déclaré déjà pour les élections de 2016. J'espère qu'il a réussi à convaincre des électeurs, de potentiels électeurs, mais il a donné son plan. Il est là pour le changement, selon ses dires, et il donne rendez-vous au peuple, au Palais national, le 7 février 2016. On va voir, c'est l'avenir qui va décider du reste. Et avec lui, nous avons parlé sans langue de bois. Je crois qu'il a tout dit. Certainement, j'ai essayé et c'est ma nature. Je dis la vérité. Et des fois, tu sais, on me le reproche, on me dit, ah mon cher, en tant qu'homme politique, il ne faut pas toujours dire la vérité. Mais je dis, la vérité est la voie royale qui conduit vers le peuple, qui attend cette vérité pour réussir avec lui. Merci Maître Séan. C'est la personnalité qui nous a tout dit aujourd'hui. Rendez-vous pour la prochaine édition où une autre personnalité va tout nous dire. Peut-être que ce sera un autre candidat ou pas, mais on espère pouvoir lui faire tout dire.